komana. Lola salanga bolamu Mokonzi pusana lisusu Zamba lola pusana lisusu Chilumba isembola loboko Zamba lola sembola loboko Sembola loboko Sembola loboko Zamba lola Zamba lola sembola loboko Yangabita sembola loboko Sembola loboko Zamba lola sembola loboko Chilumba isalangabo. Alléluia, que Dieu vous bénisse ce soir. Encore, chers téléspectateurs, pour cette grande opportunité que nous avons de venir auprès de vous à travers la chaîne MCR TV. Encore, nous sommes venus partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu, vous tous qui avez ce privilège de nous suivre. Nous allons d'abord nous incliner dans la prière et demander que le Seigneur nous assiste ce soir. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous t'exaltons. Nous te magnifions, Seigneur. Jésus, merci pour ton amour. Seigneur, nous demandons que tu puisses sanctifier cette chaîne. Seigneur, parle à travers ces ondes pour la gloire de ton nom. Que ta parole sorte avec puissance, sans interférence, pour atteindre ton peuple, pour qui tu as versé ton sang. Seigneur, merci encore pour les vies que tu vas toucher par ta parole. Merci pour la parole que tu vas révéler. Merci pour les témoignages. Que toute la gloire te soit donnée. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Alors encore, merci pour vous tous qui êtes accros sur cette chaîne. Vous tous qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse ce soir pour ce grand privilège. Pour nous, ça a toujours été un grand honneur et un grand privilège de venir auprès de vous, partager la parole du Seigneur pour la gloire de notre Dieu. Alors, certainement, vous avez l'habitude de nous suivre. Vous êtes en train de nous suivre actuellement. Vous allez voir sur le bas de votre écran, il y a des numéros de téléphone qui sont là. Vous avez l'habitude d'appeler. Appelez toutefois. Les hommes de Dieu sont là. Ils prendront votre sujet de prière et prieront pour vous et vous conseillera sur la bonne marche du Seigneur. Nous avons un groupe d'intercesseurs. Nous disons toujours, les sujets que vous nous donnez, ce n'est pas pour les garder. Nous avons un groupe d'intercesseurs qui ont la responsabilité de prier pour ces sujets chaque jour, nuit et jour. Et chaque jour à l'église, nous avons une équipe d'intercession qui prie spécialement pour vous. Donc, pour vous appeler, expliquer votre doléance et je suis sûr que les hommes de Dieu vous prieront pour vous et aussi vous montrera le bon chemin à suivre. Que Dieu vous bénisse encore ce soir. Alors, nous sommes venus encore avec un message de la part du Seigneur. Parce que chaque fois, la Bible de Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors, nous sommes venus ce soir par la grâce de Dieu avec un message encore de la part du Seigneur. Nous regardons partout dans la vie. Les gens sont terrifiés. Les gens ont peur. Certains ont même jeté l'éponge à cause d'une personne qui ne mérite même pas notre attention. Ce nom de Satan, aujourd'hui même certains chrétiens, lorsqu'on prononce ce nom, ils perdent la foi. Même les musiciens commencent à nous chanter Satan par exemple en Guyane, et oui, nous célébrons l'ennemi. Et nous lui donnons encore la force. Alors que Dieu nous avait dit que nous devons dominer sur tout ce qui existe. Alors pourquoi ce soir, par la grâce de Dieu, nous avons ce thème que nous sommes développé à l'église et que nous allons parler ce soir. Satan est sous mes pieds. Et puisque c'est de vous dont il s'agit, donc Satan est sous vos pieds. Si Satan est sous vos pieds,
quelqu'un qui est sous vos pieds, je ne pense pas qu'il peut avoir la force de vous tourmenter, de vous mettre mal à l'aise. Si et seulement si il est sous vos pieds. C'est une position de faiblesse pour lui. Quand Dieu parle de Satan, la place qu'il mérite dans la vie d'une personne, c'est sous les pieds. Cela représente quoi? La domination de l'être humain sur le diable. Mais que ce que nous voyons aujourd'hui, celui qui est sous nos pieds a renversé beaucoup de personnes, a détruit beaucoup de foyers, a paralysé beaucoup de vies, a précipité beaucoup de temps au cimetière avant même leur temps. Est-ce parce qu'il est fort? Non. Regardons les Écritures pour commencer par là. Parce que nous parlons de ce point qui est important, ça c'est notre thème de la semaine, que nous sommes en train de parler, nos sujets, tout ce que nous sommes en train de faire à l'église est concentré sur ce thème aujourd'hui. Chaque semaine, nous avons un thème que nous développons par la grâce de Dieu et nous enseignons au peuple de Dieu comment marcher au-dessus. Alors, regardons un peu les Écritures. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Regardez un peu. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Vous voyez ici, Satan peut se lever, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais la Bible dit, il n'était pas le plus fort. Parce que le plus fort, c'est celui que nous avons reçu. Le plus fort, c'est celui qui a vaincu Satan. Le plus fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ça veut dire qu'il n'est pas partout. Il y a des endroits où Satan n'est pas supposé poser ses pieds. Et il connaît ces endroits, il connaît certaines personnes qui ne peuvent jamais oser toucher. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, la Bible dit, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. La puissance et le règne de notre Dieu. Pas le règne du diable, pas le règne de la maladie, de l'oppression des sorciers, des maris, des magiciens. Non, le règne de notre Dieu ici, avec grand D, c'est le Dieu suprême, le créateur du ciel et de la terre. Et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Il nous accusait. Ça veut dire aujourd'hui, il n'a plus le pouvoir de nous accuser. Parce que Jésus avait ravi tous les pouvoirs entre les mains du diable. Ils l'ont donc vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La Bible dit, ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous, vous qui vivez le ciel. Et vous qui habitez les cieux, mais malheur à ceux qui habitent à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a que peu de temps. Ici, la Bible dit, nous l'avons vaincu. Quelqu'un qui est vaincu, il est dépouillé, déchu de toutes ses fonctions. Ce n'est plus le champion. Aujourd'hui, on parle de Mike Tyson. Il était champion. Il y a un champion actuel qui a le titre. Mike Tyson, c'est de l'histoire. C'est un ex-champion. Satan, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a aucun pouvoir dans la vie d'une personne. Mais nous voyons, malgré le fait qu'il n'est rien, il est en train de terrifier la vie de beaucoup de personnes. Bien-aimé, je ne sais pas quel est l'enseignement qu'on vous a donné, ou que ce que vous recevez comme enseignement, quelle base vous avez sur ce tête qu'on appelle le diable. Quand Dieu crée le diable, croyez-moi, avant que l'homme ne soit créé, lorsque Dieu crée le diable c'était un ange simple. Et en tant qu'ange, il est inférieur à l'être humain. Donc vous qui me suivez ce soir, vous qui avez l'habitude de me suivre, vous qui lisez les Écritures, vous qui allez à l'église, il se peut qu'on vous a dit autre chose. Je viens vous le dire aujourd'hui, pour votre information, et pour rappeler à certaines personnes qui sont terrifiées à cause du diable. Satan n'est pas un être humain, il a été créé comme un ange.
qui s'appelait Lucifer à l'époque, c'est un ange. Le troisième de la hiérarchie des anges de Dieu. Et en tant qu'ange, il est inférieur à l'homme. Pire encore, bien-aimé, ici la Bible dit, il s'est révolté contre le royaume de Dieu. Il a essayé de combattre Dieu. La Bible dit, lui et ses anges, avait dit que tous ceux qui travaillent pour lui, les démons, les occultistes, tous ceux qui œuvrent pour lui, la Bible dit, ils avaient perdu bataille. Et il fut précipité des cieux. Pire encore, d'abord en tant qu'ange, il est inférieur à l'homme. Et maintenant qu'il avait perdu bataille, il est encore plus inférieur à l'homme. Et l'homme est supposé avoir le dessus sur lui. Mais c'est le contraire que nous voyons aujourd'hui. Celui qui a été vaincu, c'est lui qui se comporte comme le champion. Celui qui a été vaincu, c'est lui qui compte comme celui qui tient le titre. Maintenant, le vrai champion, où est-il? Jésus a remporté cette victoire pour nous. La Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Pourquoi? Il y a 2000 ans, quelqu'un a payé le prix. Il est allé à la croix afin que nous soyons sauvés. Et le fait que Jésus est mort, bien aimé, la Bible dit, il est allé en enfer. Il a terrassé le diable. Il a renversé le diable. Il a repris les clés de la vie et de la mort. Voilà pourquoi lorsqu'il est sorti, la clé de la mort était entre ses mains. Et lorsqu'il sort, il a poussé un cri. Voici, tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au ciel, il parle des anges. Tous ceux qui sont appelés anges sont inférieurs à l'homme. La Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de ceux qui doivent hériter le salut? Tout pouvoir. Et quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, ce pouvoir n'est plus entre les mains de Dieu. Dieu vous confie ce pouvoir. Tout ce qui faisait la fierté du diable a été dépouillé. Mais aujourd'hui, la Bible dit, mon peuple est en train de périr, pas parce que le diable est puissant, non, à cause de notre ignorance. Un chien qui n'a pas de dents, bien aimé, si vous ne le savez pas, ce chien est capable de vous conduire à la mort, peut vous pousser à faire un accident. Satan, c'est comme un chien édenté, il n'a plus de dents. Tout ce qui faisait sa porte, Jésus les avait ravis. Mais la seule chose qui est restée avec lui, ce sont ses ruses aujourd'hui. Et à cause de ces ruses, il est en train de mettre beaucoup de familles par terre. Il se pourrait que vous êtes là. Vous avez conclu qu'il n'y a plus rien dans votre vie. Pourquoi? À cause de l'histoire de la sorcellerie de la famille. La Bible dit clairement, lorsqu'il décide de créer l'homme, au début, Dieu n'avait pas encore prévu de créer l'homme. Et cette guerre s'est passée avant que l'homme n'existe. Et quand ces choses arrivent, Satan prie de sa méchanceté. Et Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il crée l'homme pour un but. Satan a perdu sa place et l'homme est venu remplacer quelque chose de précieux. Et le pouvoir que Dieu donne à l'homme est un pouvoir illimité. Pourquoi? Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit, lorsqu'il décide de créer les anges, aucun nom n'a été créé à l'image de Dieu. Voilà que lorsque vous êtes arrivés, Dieu dit une chose. Il dit, maintenant faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Vous êtes l'image de Dieu et la ressemblance même de Dieu. Dieu ne peut pas mourir à cause d'un accident. Vous ne pouvez pas mourir à cause d'un accident. Dieu n'aura jamais mal à la tête ou vous disiez qu'on est allé prier pour Jésus qui est à l'hôpital de l'Angélie. Ça ne viendra jamais. Jésus ne peut jamais perdre de travail. Jésus n'a jamais eu peur. Il a dit, nous sommes créés à l'image de Dieu, tel que Dieu est. Bien aimé, pour comprendre les Écritures, vous devez imaginer les versets de la Bible. Formez-vous des images. Quand la Bible dit l'homme est créé à l'image de Dieu, pour bien comprendre ces choses, essayez de vous imaginer la grandeur, la capacité de Dieu. Je me suis mis à réfléchir pendant des années. Qu'est-ce qui peut limiter Dieu? Jusque-là, je n'ai jamais trouvé cette question. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Après lui, rien n'existe. Avant lui, rien n'a existé. Mais Dieu a dit, nous sommes le reflet de son image.
Jésus, il arrive à son tour, il dit, tel que mes pères m'ont envoyé, avec tous les pouvoirs, avec toutes les grâces, il dit, moi aussi je vous envoie avec les mêmes privilèges. Si Satan n'a pas pu vaincre Jésus, bien aimé, croyez-moi, si vous croyez que Jésus est votre sauveur, Satan n'a aucun pouvoir sur vous. Mais nous sommes victimes de ce que nous ignorons. Regardez, quand Dieu décide de créer l'homme, lorsque Dieu décide de donner la liberté à l'homme, il donne une ordonnance spirituelle qui est très capitale. Et cette ordonnance, bien aimé, vous savez la force d'une ordonnance. Vous allez à l'hôpital, au premier lieu, le médecin va vous consulter. Si vous avez de la fièvre, on va d'abord chercher à baisser la fièvre. Après, il va vous faire des examens. Et c'est après les examens qu'il pourra déduire de quoi est-ce que vous souffrez. Et il y aura une ordonnance qui va aller de pair avec la maladie dont vous souffrez. Le but de ce traitement, c'est d'attaquer directement le problème dans votre corps. Et quand vous acceptez cette ordonnance, vous irez droit à la pharmacie. Là encore, ça ne finit pas. Vous devez acheter ce produit et respecter la prescription qui est sur la notice. Ce n'est qu'à ce point qu'on peut déterminer si le médicament ne marche pas ou si c'est vous qui êtes le problème. Tant que vous n'avez pas obéi jusqu'à ce point, n'allez jamais conclure que le médecin c'est un faux médecin. Non. Nous avons accusé des gens qui sont des fois innocents. J'ai dit hier à un frère qui est venu à l'église, aucun homme ne peut être la cause de vos problèmes. Votre ennemi, ce n'est pas un homme, ce n'est pas votre oncle, ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre directeur, ce n'est pas cette soeur qui veut vous détruire vos enfants. Non. Votre ennemi, il est reconnu. L'ennemi, c'est le diable. Il peut passer par n'importe quelle voie. Dieu est esprit. La force de Dieu, c'est lorsqu'il trouve un corps par lequel il peut glorifier son nom. Le diable aussi, c'est un esprit. Il ne peut pas s'exprimer s'il n'a pas trouvé un corps. Je disais à quelqu'un, chaque être humain a des faiblesses. Je vous parle, pasteur, oui. Mais si j'écoute la chair, je peux vous rendre un très mauvais service. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Là, nous parlons du monde de l'esprit qui domine le monde. Parce que le monde physique est dominé par le monde spirituel. Voilà pourquoi les gens vont voir les féticheurs, vont voir les tradipraticiens, rentrer le secte occulte pour dominer spirituellement. Et dans le règne de l'esprit, il n'y a pas un esprit qui est supérieur à l'esprit de Dieu. Et quand vous recevez Jésus, c'est l'esprit-là qui est supérieur à tous les esprits qui s'incarnent en vous. Cette puissance vous donne l'autorité sur tous les démons, sur tous les sorciers et sur toute la puissance de l'ennemi. Un jour, il a envoyé ses disciples. Il a dit, allez-y, 2 à 2, allez-y prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit, c'était une très bonne nouvelle. Lorsqu'ils sont revenus, la Bible dit, chacun d'eux avait un témoignage. Ils sont apportés ce message, tous d'un commun accord. Oh Jésus, même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus a dit, je ne suis pas surpris, parce que j'avais déjà vu Satan tomber comme un éclair. Ça, ces paroles datent il y a 2000 ans, que Jésus avait vu Satan tomber comme un éclair. Maintenant, la question que je me suis posée, s'il est tombé il y a 2000 ans, qu'est-ce qui se passe? Comment il s'est fait pour se retrouver dans votre foyer, dans votre famille, en train de terrasser tout le monde? Quelqu'un qui est tombé il y a 2000 ans. Si on enterre quelqu'un aujourd'hui, après 6 mois, on ne peut pas dire on l'a encore trouvé quelque part. Et Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Voici, tout pouvoir m'a été donné. Aucun pouvoir, quand il est tombé, on avait ravi tout ce qu'il avait entre les mains. Mais aujourd'hui, à cause de l'ignorance. Donc cette ordonnance bien-aimée, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de venir enseigner à la population. Le diable n'est pas le maître de ce monde. Ce sorcier n'est pas le chef de votre famille. Jésus est le maître de toutes les familles de la terre. C'est lui qui est supposé avoir le dernier mot dans votre situation, dans votre foyer, dans votre carrière, dans votre famille. C'est possible d'arrêter ce flot de la mort. Et Dieu qui est souverain, il est capable de le faire. Alors bien-aimés, s'il vous plaît, vous me suivez ce soir. Le Seigneur nous a tant aimés d'un amour sincère. Il était mort pour nous sauver.
Voilà pourquoi, bien aimé, ce numéro, vous appelez ce numéro. Demandez la prière, conseil des hommes de Dieu. Ils sont là, ils vont vous conseiller, ils prieront certainement pour vous. Et jusqu'à la fin de l'émission, je peux aussi prendre quelques appels pour ceux qui voudront bien me rencontrer cause avec moi. Alors, je vais demander à la régie de nous donner encore un cantique pendant que nous allons prendre ces appels. Bien aimé, revenez les affaires, je vais revenir après. Donnez-nous ce cantique de la sœur Dana Moana pendant que nous allons glorifier le Seigneur. Prenez votre téléphone, insistez, appelez les hommes de Dieu. Ils prieront pour vous, ils vont vous conseiller pour la gloire du Seigneur. Alors, studio, balancez-nous un cantique pendant que nous allons avancer. Y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, tu l'as dit. Tu l'as aussi fait le jour de ta crucifixion pour que l'accès dans tes parvis ne me soit plus conditionné. Par ta grâce, j'ai pu être positionné, étant fusionné comme le cèpe au serment. Je suis dans l'œuvre sans vouloir démissionner. Nul ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Nul ne peut se comparer à celui qui m'a choisi. Jésus s'est emparé de moi, je suis à lui. Sa grâce a réparé ce que le mal a détruit. Quand j'étais égaré, je l'ai vu accourir afin de me secourir pour qu'on puisse parcourir la route qu'il m'a tracée. Jésus m'a fait sourire quand j'étais oppressé. J'ai trouvé un ami à qui j'ai tout remis. Ses bontés se renouvellent comme le dit Jérémie. Chaque matin dans ma vie, il est la source infinie d'amour et de grâce, le Dieu qui m'a béni. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Chercher le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami.
Alléluia. Que Dieu bénisse notre sœur pour ce cantique. Que Dieu soit loué. Donc nous étions sur notre point, Satan est sous mes pieds. Voyez un peu ce point, il est tellement important que certaines personnes jusque-là n'arrivent pas à mesurer l'ampleur. Donc j'ai parlé de l'ordonnance. Vous voyez, l'ordonnance a une particularité. C'est que ce petit papier que le médecin vous donne détient la solution, le soulagement de votre problème. Une maladie qui peut vous conduire à la mort, qui peut diviser une famille, parce qu'il y a des maladies qui ont détruit des foyers aujourd'hui. Il y a des maladies aujourd'hui qui ont divisé des familles. Il y a des maladies aujourd'hui qui ont précipité les gens à la mort, ça a coûté des fois l'emploi à certaines personnes. Vous êtes resté longtemps malade et à cause de la maladie. Donc l'ordonnance a une importance capitale. Et Dieu aussi, devant Satan et tous ses anges. J'ai bien dit au début, Satan et ses anges ont combattu, mais ils n'étaient pas vainqueurs, ils étaient battus, vaincus. Donc la victoire est de notre côté. Jésus n'a pas besoin de couronne, il n'a pas besoin de guérison, il n'a pas besoin de travail. Toutes ces choses-là, il les a gagnées pour vous et moi. Donc si nous vivons sur la terre, c'est pour jouir de cette victoire, pas le contraire. Quelle est donc cette ordonnance? Quelqu'un va se poser la question. L'ordonnance, c'est Jean chapitre 8, le verset 32. Cette ordonnance, elle est capitale. Quiconque a cette ordonnance, peu importe l'intensité, la gravité de la situation, il finira par en sortir victorieux. Parce que cette ordonnance est donnée par celui qui avait gagné la victoire. Il garde la couronne, mais la condition, c'est d'avoir accès d'abord à cette ordonnance. Cette ordonnance dit quoi? Tout part de là. Jean chapitre 12, le verset 32. Il dit... Pour vous qui souffrez, vous ne dormez pas la nuit. Les choses vont toujours mal dans votre vie. Vous avez conclu que rien ne va encore marcher. Croyez-moi, si vous souffrez ou les gens vous ont fait souffrir, ce n'est pas à cause d'eux ou à cause du diable. Vous souffrez à cause de votre ignorance. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, c'est ça cette ordonnance. Et la vérité que vous allez découvrir, elle a la capacité de vous rendre libre. C'est possible de vivre en paix au milieu de la sorcellerie. C'est possible de vivre en paix au milieu des gens où les gens vous font des pièges chaque jour. Nous sommes rentrés dans les milieux là où les gens vous ont promis la mort. Ils vous appellent au téléphone, on va te togo bon maillot. Mais la connaissance de la vérité stabilise votre foi. Parce que entre ce que dit le sorcier, entre ce que dit l'économie, entre ce que dit votre famille, il se peut que dans votre famille, en tant que femme, tu ne dois pas te marier. Mais la vérité dit, si tu connais la vérité peut te délivrer de cette malédiction de la famille. Nous cherchons seulement la prière. La prière ne résout pas tout, mon frère, ma soeur. Vous avez besoin de connaissances. Lorsqu'on prie pour vous, que vous êtes guéri, vous êtes soulagé, bien-aimé, il y a la connaissance qui vous permettra de soutenir la guérison. Voilà pourquoi dans l'église aujourd'hui, les mêmes personnes qui viennent pour la prière, quand on dit il est tombé, demain matin c'est lui encore qui tombe, il tombe. Alors c'est devenu de la religion le jour de l'église, même dans l'église de réveil. Il faut que quelqu'un tombe pour qu'on voit la puissance de Dieu. Non. Parce que les mêmes personnes qui tombent, ils tombent. Le diable n'est pas tombé. Il est tombé avec le diable. Il se relève avec le diable. Mais quand vous avez la connaissance mettra Satan hors d'état de nuire. Un homme qui a les faits, qui a bien appris ses leçons, ne peut pas échouer à un examen. Sauf si par erreur. Parce qu'il aura le calme et le repos. Il peut répondre à toute épreuve. Vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité qui a la capacité de vous rendre libre. Or, la vérité, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu a dit, Satan a été placé sous nos pieds. Nous avons le droit de marcher sur lui. Et il a dit, vous marcherez sur le serpent, sur l'aspic. Le serpent, c'est le diable. Lorsqu'il perd sa place, il change de nom parce que l'attribut qu'il avait au ciel, il ne devait plus le garder jusqu'ici sur la terre. Donc il est parti de Lucifer, permettez-moi, il est devenu Satan, le diable, le serpent ancien. Lui qui séduit toute la terre. Vous savez, un séducteur, c'est un homme plein de malice, plein de mensonges. Quelqu'un aujourd'hui peut venir, il embrouille une jeune fille, en le sens de la draguer. C'est ça la séduction. Il présente un mensonge en forme de vérité. Et quand vous croyez à ce mensonge aujourd'hui, il va vous manipuler, vous abuser et à la fin vous exposer à la honte.
C'est ça le but du diable. Il est le grand séducteur qui existe. Le père de mensonges. La Bible dit, il nous accusait chaque jour auprès du Père. Il nous accusait hier. Ça veut dire, il ne nous accuse plus. Pourquoi? Parce que nous avons la connaissance. Jésus s'est levé un jour. Il a poussé un cri. Je suis dans ce monde, mais Satan n'a rien en moi. Je vis dans ce monde, mais Satan n'a aucune chose à réclamer sur moi. Un jour, les gens se disaient, oui, il opère par Belzébul. Ça arrive toujours. Quand vous avancez, les gens vous attribuent tous les titres qu'il faut. Et quand vous ne voliez pas dans la vie, les gens vous appellent aussi, vous êtes misérable. Vous avez trop péché, voilà pourquoi vous souffrez. Ça viendra. Pour certains, c'est déjà arrivé. Jésus, un jour, il a poussé les cris. Les gens se sont dit, si cet homme-là est de Dieu, c'est un risque que nous faisons pour combattre Dieu. S'il n'est pas de Dieu, il finira par tomber. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est resté debout. Personne n'a tué Jésus-Christ. Il est resté au milieu de l'oppression, il marchait et tout, il passait devant eux. Il se rendait compte seulement après pourquoi on ne peut pas tuer quelqu'un qui a la vérité. Le même aussi pour vous. Si vous avez seulement la connaissance de cette ordonnance, que ce que dit cette ordonnance. Le chrétien est très mal informé aujourd'hui. Dans beaucoup d'églises, au lieu de prêcher Jésus-Christ vivant, nous sommes en train de faire la publicité du diable. Au point où il devient plus célèbre, même dans les milieux chrétiens. Quelqu'un qui ne... J'ai dit mercredi, dimanche à l'église, Satan c'est quelqu'un qui ne mérite même pas notre attention. On ne devait pas passer un débat, parler de lui. Nous devons parler de Jésus-Christ, lui qui est venu mourir pour nous à la croix. Parler des actes qu'il a accomplis sur la croix. Quelqu'un avait eu un rapport de la médecine disant qu'il va mourir. Va au village, informe tes parents et tout, prépare-toi à mourir. Et pendant qu'il repart au village, il arrive dans son village, et voilà, c'est quelqu'un, son frère, qui lui dit, nous avons un séminaire à l'église. Il est venu à la chapelle, il a écouté la parole pour la première fois, premier jour, deuxième jour. Alors, la connaissance qu'il écoutait a causé une révolution dans sa vie. Il a dit, avec tout ce que je viens d'apprendre, si je meurs maintenant, là, c'est ma faute. Il est revenu pour la troisième fois. Après le culte, il s'est levé là où il était, dit, Satan, au Kossi, n'a aucun facilité. Et jusqu'aujourd'hui, il est en vie. Alors qu'il avait un rapport qui disait qu'il devait mourir. Qu'est-ce qu'il a gardé en vie? La connaissance. Bien-aimé, une chose va vous garder en paix au milieu de cette génération perverse. Ce n'est pas seulement aller à l'église. C'est bien, mais avoir la connaissance. La Bible dit, l'heure viendra, on ne verra plus tous ces murs-là. L'église, c'est le temple que tu bâtis dans ton cœur. La connaissance que tu emmagasines va te sauver devant les pièges. Il a dit, nous sommes le temple de l'édifice de Dieu. Un chrétien qui lit, qui prie, qui a accès à la révélation, sa vie est différente d'autres chrétiens. Un chrétien qui va à l'église, qui ne lit pas, qui ne prie pas, il sera un problème pour l'église, un problème pour les pasteurs, un problème pour les diacres, même pour son département. Le diable n'a pas peur de celui qui va à l'église, non. Job chapitre 1, la Bible dit, les enfants de Dieu étaient rassemblés, Satan aussi était venu. Vous n'avez jamais appris pendant qu'on prie, quelqu'un est venu voler dans l'église? Parce que là où il y a la foule, ça attire l'attention du diable aussi. Lui aussi, il vient. Il peut se faire membre de l'église pour apprendre vos techniques et comment vous renverser. Mais c'est la puissance de Dieu qui va le paralyser. Quelqu'un venait à l'église, la parole était prêchée, il envoyait des sorts, des enchantements et tout, mais la puissance de Dieu, là où il était, avec ses fêtes, il est venu s'agenouiller devant, il a confessé tout ce qu'il avait fait. J'ai été envoyé pour venir t'envoûter, pasteur. La connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, ne souffrez pas en secret, alors que la parole de Dieu est en train d'être prêchée à la création tout entière. Satan n'est pas un problème. Il n'est pas votre problème. Parce que le problème avec le diable a déjà été résolu. La responsabilité nous revient. Lire l'ordonnance et mettre en pratique tout ce que dit l'ordonnance. Deutéronome chapitre 28, le verset 1. Par là,
Je vais lire, mais avant, je vais demander encore la technique de nous balancer un cantique. Et pendant ce cantique, bien aimé, vous qui avez votre téléphone, vous pouvez toutefois appeler ces hommes de Dieu. Ils sont là, ils vont prier pour vous, ils vont vous orienter dans la bonne voie. Que Dieu vous bénisse encore, insistez. Si le réseau est saturé, insistez. Jusqu'après l'émission, vous pouvez toutefois appeler. Les hommes de Dieu seront là. Ils sont là pour prier pour vous, vous conseiller dans la bonne voie. Et croyez-moi, Dieu est fidèle. Il a dit, un peut chasser 1000, deux chasseront 10 000. Quand tu t'associes à un homme de Dieu, c'est une force terrible qui s'engage. Satan t'oblige de lâcher libre accord de cette prière d'unité. Que Dieu vous bénisse encore. Alors, studio, balançons ce cantique pendant que les pasteurs vont prendre ces quelques appels et nous allons avancer. Donne-moi ton identité, je voudrais vivre ta royauté. Seigneur, j'implore l'humilité pour accomplir ta volonté. Mon existence n'a pas de sens. Seigneur, si tu t'aimais à distance, ma demeure c'est dans ta main. Ta présence est ma puissance. Jésus, Jésus. Donne-moi ton identité, je voudrais vivre ta royauté. Seigneur, j'implore l'humilité pour accomplir ta volonté. Mon existence n'a pas de sens. Seigneur, si tu t'aimais à distance, ma demeure c'est dans ta main. Ma puissance c'est ta présence. Jésus, sois ma priorité. Installe-toi au centre de ma vie. Ma vie entière, Seigneur, t'appartient. Jésus d'abord dans ma vie. Je t'appelle, viens Jésus. Jésus, sois ma priorité. Je t'invite dans mon cœur. Installe-toi au centre de Seigneur, viens, assis, conduis ma vie. Ma vie entière, Seigneur, t'appartient. Jésus d'abord dans ma vie. Je peux perdre ma famille, je peux perdre mon travail, je peux perdre mon mariage, mais de ne jamais perdre ta présence. Je peux perdre ma richesse, je peux perdre les relations, je peux perdre tout ce qu'il me faut, mais de ne jamais perdre ta présence. Mon existence n'a pas de sens, Seigneur. Alléluia, que Dieu soit loué. Là, nous avons suivi Yemei, le frère junior Capo, le pèlerin, pour ce morceau de son nouvel album. Que Dieu le bénisse pour ses inspirations. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Ces choses que nous enseignons, bien-aimés, sont capitales. Elles ont plus de valeur que l'argent, que tous les perles de ce monde. Vous pouvez avoir de l'argent et ne pas dormir la nuit. Vous pouvez avoir la plus belle femme du monde et ne pas avoir la paix. Et qu'elle finisse par vous tromper. Vous pouvez avoir l'homme le plus mignon qui existe sur la terre et vivre un cauchemar.
Vous pouvez avoir des enfants que vous cherchez et les enfants finissent par causer votre malheur. Le seul secours, c'est le secours de l'Éternel. Et Dieu n'est pas le diable. Dieu est la lumière, le diable représente les ténèbres. Pour que Satan soit réellement sous vos pieds, que vous dominez sur lui, vous devez être conscient d'une chose et sûr d'une chose, que vous marchez dans la lumière. Deutéronome 28, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu mets en pratique tous les commandements qui étaient prescrits aujourd'hui, tu observes et tu mets en pratique. Il dit, voici les bénédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras béni, ceci sera béni, ceci sera béni. Lisez à la maison de Deutéronome 28 du verset 1 jusqu'au verset 14. Et de l'autre côté, du verset 14 jusqu'à la fin, vous verrez le contraire lorsque vous ne faites pas ce que Dieu nous demande. J'ai parlé pour mettre Satan sous vos pieds, pour dominer sur lui. Vous devez vous rassurer que vous connaissez l'ordonnance. Quel est le contenu de cette ordonnance et votre obéissance à cette ordonnance. Si le médecin vous dit prenez 2 comprimés le matin, 2 à midi, 2 le soir, alors si vous dites bon moi en tout cas j'en ai assez pris, je prendrai 1 le matin, 1 à midi, 1 le soir et je vais prolonger mon traitement 2 mois en 2 mois, croyez-moi, vous allez vous sentir un peu à l'aise et à la fin c'est une surprise, ça peut vous coûter la vie. La force du diable, ce sont les ténèbres. Aussi longtemps que votre vie n'est pas éclairée par la parole de Dieu, croyez-moi, Satan continuera à avoir le dessus sur vous. S'il a détruit votre père, il finira par vous détruire aussi. S'il a détruit votre parent, il finira aussi par vous détruire. Tout ce qu'on vous propose, qui n'est pas éclairé par la parole de Dieu, bien aimé, rassurez-vous, ça c'est l'acte et les œuvres des ténèbres. Le but c'est quoi? C'est votre destruction totale. J'ai dit à quelqu'un, bien aimé, tu t'embrouilles, sache-le, sauf si tu as une courte mémoire. Regarde autour de toi combien de personnes tombent à cause de cette chose. Veux-tu aussi tomber comme eux? Le diable n'est l'ami de personne. Il n'a rien créé. Et la Bible dit, il est arrivé droit vers nous, animé d'une grande colère. Alors nous ne laissons pas le temps de dominer sur nous. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. La Bible dit, afin de ne pas laisser à Satan de l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ignorer les plans du diable, c'est ouvrir la porte à l'ennemi. Le diable opère dans les ténèbres. Il aime tout ce qui est flou. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Tu es sûr vraiment? Tous ceux qui vont à l'église là, eux ils ne font pas ces choses-là. Le pasteur lui, il ne fait pas ces choses-là. Le diacre là-bas, je connais et tout. Ma soeur est arrivée à Cotonou et elle m'expliquait. Pendant qu'ils étaient là et tout le monde sortait et un jour, l'autre demande, mais il dit, mais moi je vais aller où? Il dit, mais faut souffrir, faut le mettre. Oh. Tu dis, moi je suis chrétien, je ne fais pas ces choses. Et cette maman, par curiosité, dit, moi je sais que diaconesse dans l'église avec tout. Quelle honte, quelle honte, quelle honte. C'est nous les chrétiens qui faisons la publicité du diable. Nous sommes en train de glorifier le diable. Comment allons-nous le chasser si nous faisons sa publicité? Bien-aimés, réussissons-nous. Les ténèbres ont pour but d'humilier votre vie, d'empirer votre situation. Mais Jésus est venu, il est venu mourir afin que nous soyons sauvés. Et j'aimerais prier pour vous ce soir pour finir. Vous m'avez suivi certainement. Vous dites, oh pasteur, maintenant là, qu'est-ce que je dois faire? Certainement, ça doit dominer sur ma vie. Pour avoir ce pouvoir, le premier pas, c'est donner votre vie au Seigneur. Et c'est la prière la plus courte, la plus efficace, la plus puissante, la plus importante de la vie d'une personne. Alors, je veux bien prier pour vous, si vous voulez donner votre vie au Seigneur. Alors, si vous êtes touché par ce message, vous voulez donner votre vie au Seigneur, mettez la main droite à la poitrine. Répétez ceci après moi, dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens à toi. Je suis pécheur. Seigneur, je le reconnais. Je le regrette. Alors ce soir, je te demande de me laver. Esprit, corps et âme par ton sang précieux. Seigneur, fais de moi ton enfant et ton disciple. J'ai servi le monde. Maintenant, aide-moi à te servir. Car toi seul es mort pour moi. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cette prière que vous avez faite.
Bien-aimés, croyez-moi, si vous avez fait cette prière, le fusil vient de changer d'épaule. Satan automatiquement a lâché prise. Mais vous devez faire une chose. Rapprochez-vous de Dieu pour ne pas qu'il puisse encore avoir la même mise sur vous. Là où vous êtes dans ce quartier, certainement, il y a une église de réveil. Demandez, renseignez-vous. Une église de réveil qui reconnaît Jésus-Christ comme le sauveur, le seul et l'unique. Le plus beau de tous les hommes, l'ancien des âges. Il est venu mourir pour nous. Il a accepté de prendre notre place à la croix. Il est mort. Et le 3e jour, il est revenu à la vie. Et cette église qui reconnaît qu'aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père, qu'il reviendra comme il était parti pour juger le monde. Si vous reconnaissez une telle église dans votre quartier, allez-y voir ces pasteurs. Dites-lui, pasteur, j'ai donné ma vie au Seigneur. On m'a dit de venir. Certainement, si c'est un homme de Dieu, il va vous conseiller et vous amener aux eaux du baptême. Et vous serez un chrétien affermi. Grandissez dans la foi, lisez les Écritures et fréquentez l'église. Si vous n'avez pas d'église, bien-aimé, je serai très fier de vous inviter. D'ailleurs, demain, nous avons un grand culte le soir. De 18h, nous allons développer ce point, Satan est sous nos pieds. C'est ce thème que je suis en train de développer demain et aux 2 cultes de dimanche. S'il vous plaît, demain c'est de 18h à 20h, notre culte de mi-semaine. Nous allons développer ce point, Satan sous nos pieds. Je crois que vous avez besoin de cette connaissance parce qu'il avait tellement longtemps terrifié votre famille. Et le dimanche, je vais clôturer ces 2 enseignements. Au premier culte dimanche, c'est de 7h30 à 9h30. Toujours la 2e partie de ce message. Et la 3e partie, donc finale, ce sera au 2e culte dimanche de 9h35 à 11h35. Donc dimanche, c'est à vous de voir quel programme vous est favorable. Soit le premier, vous pouvez venir très tôt et puis aller à vos occupations, ou vous pouvez toutefois venir à 9h. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus si vous venez. Le Seigneur sera au contrôle, ça sera un culte d'onction. Nous allons oindre tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont sous l'oppression du diable. Nous avons une mission de libérer le monde de toutes les oppressions du diable. Croyez-moi, vous serez toutefois bénis. Nous sommes situés à l'entrée de Tchali, pour ceux qui ne connaissent pas l'église, juste en face de la station Total. Il y a une grande église à votre gauche. C'est là où nous sommes et je suis pasteur, le responsable. Et notre travail, c'est de prier pour les gens, soutenir de la prière. Je suis là tous les jours, nous recevons, pour vous qui avez besoin de conseils, besoin d'être suivis, vous pouvez toutefois appeler et prendre rendez-vous. Nous vous recevrons. Nous prierons pour vous. Je suis sûr, avec Dieu, il y a toujours la solution. Alors, de ce pas jusqu'à ce que nous nous révérons, que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais prier pour tous ceux qui croient en Dieu, pour un miracle, pour la guérison, pour l'intervention divine. Si vous êtes là, vous me suivez, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te magnifions encore pour ta fidélité. Aujourd'hui encore, Père de gloire, pour toutes ces personnes malades qui croient en toi pour le mariage, pour le voyage, Seigneur, pour le travail, pour la restauration, pour le foyer, pour la fécondité. Seigneur, peu importe leur désir. Seigneur, tu avais dit, tu nous avais donné tout ce qui contribue à la vie. Seigneur, c'est par la foi et par la prière que nous avons accès à ces choses. Pendant que nous prions, Père de gloire, pour tous ceux qui ont besoin de voir ta main, Seigneur, étends ta main et visite chacun au niveau de ses besoins. Seigneur, cette nuit, libère tes anges. Pour les malades, que les anges agissent en leur faveur, qu'ils les guérissent, Père de gloire. Ceux qui croient en Dieu pour les enfants, donne-leur les enfants. Le travail, Seigneur, visite afin que toute la gloire te soit donnée. Seigneur, merci. Nous bénissons, Seigneur de gloire, les autorités de cette ville. Nous bénissons, Père de gloire, les églises. Nous bénissons toutes les chaînes de télévision. Nous bénissons toute la population de Pointe-Noire. Seigneur, que ta main se fasse sentir dans cette ville. Tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, tu sais que tout ce qui vit, Seigneur de gloire, dépend de toi. Seigneur, merci d'attirer le cœur de ces peuples vers ton église pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci. Que tous les hommes que tu as établis dans cette ville, Seigneur, qui te servent en esprit, en vérité, Seigneur, toutes les âmes qui ont soif de la vérité, conduis-les vers tes serviteurs, Seigneur, afin qu'ils soient sous ta couverture, qu'ils soient, Seigneur, entretenus par ces bergers pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Alors, merci encore pour ce soir. Nous avons fini. Alors, ces numéros, vous pouvez toutefois appeler, même après l'émission. Les hommes de Dieu sont là. Ils prieront pour vous et vous conseilleront. Donc, s'il vous plaît, cette émission sera rediffusée demain à partir de 23h30. Soyez bénis, restez accros à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse encore. À vous, merci encore pour nous avoir suivis ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci, balenga wanyi tasaki jile mwake. Akola muye
zambi munena mulele Jole shawani zambi munena mulele Shilo wanyo Jole shawani zambi munena mulele